Ça y est, 2024 c'est fini. Cette année elle aurait été particulière. C'était ma première vraie année dans le monde du travail. L'obtention de mon CCA et mon certificat d'anglais que j'attendais depuis longtemps. J'ai pas encore de compagnie à l'heure actuelle, mais j'espère pour bientôt. 2024 c'était mes premières grosses dépenses pour mon futur chez moi. Donc non, malheureusement la crémaillère a encore été reportée, mais 2025 sera la bonne, c'est sûr et certain. 2024 c'était la fin de My Hero Academia, manga qui m'a beaucoup aidé durant la période Covid et que je considère comme étant mon 3e manga préféré de tous les temps. 2024 c'était de nouveaux crushs, comme Alastor, Lucifer, Colin Bridgerton, Silas, Astarion, et le retour de Elrond, Five, Echo, Vi et Victor, le W on se sait. C'était aussi un One Life, aller dans un autre pays pour aller voir Brandon Rogers et Alex Brightman, et accessoirement des Newborn aussi. C'était un bal qui était une catastrophe, d'où le fait qu'il n'y ait aucune story sur Instagram ou aucune autre vidéo. Pas que l'organisation du bal était mauvaise, vraiment loin de là, c'est juste que je me suis sentie comme la dernière des merdes et que je ne me suis jamais trouvée aussi laide de ma vie. C'était aussi le concert de Emeline, seul et unique concert de l'année où j'ai pu rencontrer une femme talentueuse et incroyable. C'était des dessins, avec la 5e série des Cards of the Soul et la création d'une série secondaire, les Cards of the Shadow, qui m'ont énormément apporté cette année. J'ai pas sorti le style de dessin que je voulais sortir, mais j'espère que cette année je trouverai le temps de le faire car j'ai un peu teasé un nouveau personnage à la fin de la 5e série des cartes. Et j'ai pas fait autant de dessins que je voulais, mais j'ai pu sortir tous les persos principaux de Princesse Pandora et ça j'en suis fière. C'était le retour de Jill et J-Hope du service militaire et ça faisait vraiment beaucoup de bien de les revoir. C'était 2 tatouages cette année, ma pâquerette en hommage à ma grand-mère et You're Never Fully Dressed Without a Smile en hommage à Alastor avec le smile en rouge et surtout à moi-même par rapport à ce que j'ai pu vivre par le passé. C'était la fin de Umbrella Academy et le retour des Anneaux de Pouvoir où j'ai été notice par Robert Aramayo sur Instagram. Cette année, c'était Asbin Hotel et Eluva Boss. C'était aussi la reprise du cosplay après 5 ans d'arrêt avec le cosplay de Charlie qui jusqu'à ce jour est le meilleur cosplay que j'ai jamais fait et qui m'a fait commencer à reprendre confiance en moi dans un costume. Et c'est aussi la reprise de YouTube, après 3 ans. Pour l'instant, je ne sors pas grand chose, mais je reviens petit à petit et j'espère que cette année, je vais pouvoir vous faire plein de contenu. Les 10 ans de sashimi avec nous, 10 ans d'amour, 10 ans de poils, de croquettes, de litières, de jouets, de bisous et de câlins et de gratouilles. 10 ans d'amour. 2024, c'était une année de plus en étant célibataire. Une année de plus à déprimer sur le seul et même sujet, alors que tout le reste va bien. Et enfin, 2024, c'était la fin d'Arcane, qui officiellement signe la fin d'une ère. Cette série est sortie au moment où je n'en pouvais plus de la vie, où tout allait mal, où j'étais au fond du gouffre, et elle m'en a fait sortir. Et je peux dire que c'est grâce à elle que je suis encore là aujourd'hui. Grâce aux 2 sœurs, à ce boy savior, et à ces 2 scientifiques qui cherchaient à rendre le monde meilleur. Maintenant, la boucle est bouclée, et 2024 touche à sa fin. Maintenant, j'aimerais te laisser un message à toi qui auras 23 ans l'an prochain. Est-ce que tu es officiellement hôtesse de l'air, s'il te plaît? Ou est-ce que tu es au moins à la recherche encore d'une compagnie? Est-ce que tu as changé de bord? Voilà, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On a un pied dans l'avion ou on n'a plus du tout le pied dans l'avion? J'en sais rien. Sinon, est-ce que tu es toujours à BK? Parce que ça, c'est important. Et est-ce que tes collègues sont toujours aussi incroyables? Est-ce que Miraculous a repris? Apparemment là il y a des rumeurs en ce moment comme quoi ce serait vers février. Normalement déjà ça devait être pour septembre là, mais bon voilà. Est-ce que t'as fêté les 10 ans de la série? Ça sert à quoi que je te pose la question étant donné que tu vas fêter l'anniversaire? Mais bon, dans tous les cas, on pose quand même, voilà, pour le petit bilan de l'année prochaine, donc on se connaît. Est-ce que t'as d'autres tatouages? Est-ce que du coup t'es arrivé au 7e tatouage? Si jamais t'en as fait d'autres. Là du coup t'en as 5 actuellement. Et du coup est-ce que t'as fait le 6e et le 7e du coup? Est-ce que t'as fait un autre One Life? Genre est-ce que t'as fait un autre week-end dans un autre pays, etc. Voilà. Est-ce que tu as été du coup à d'autres concerts? Parce que là actuellement tu te prépares physiquement et mentalement pour la billetterie de TXT. Tu t'es inscrit sur Weverse, t'as pris le membership exprès pour pouvoir avoir plus de chances de les voir. Parce que TXT c'était 2e début après BTS. Donc voilà. Est-ce que t'as prévu d'autres voyages? Enfin hors le contexte hôtesse de l'air, est-ce qu'il y a d'autres voyages de prévus? Parce que déjà il y en a un en février.
que je prévoirai, enfin que j'annoncerai plus tard. Mais voilà. Comment s'est passée la créma hier du coup, parce que normalement t'es censé potentiellement être installé maintenant à l'heure actuelle. Donc voilà comment ça s'est passé, la fameuse Big Party. Est-ce que la saison de Das Bin est sortie? Est-ce qu'elle était bien? Parce que là du coup on a eu les leaks au mois de novembre, mais là du coup est-ce que c'est sorti? I won't forget. Est-ce que Eluva, on a des news par rapport à Eluva? Là ça vient de se terminer, bon normalement je pense pas qu'on aura quelque chose pour cette année, ou au pire fin d'année. Donc voilà, dis-moi où ça en est. Viens-en en plus la fameuse et unique question de chaque année qu'on se pose H24 et qui ne se réalise jamais. Est-ce que Sainte Ladybug et Yua nous a enfin entendus? Est-ce qu'on est enfin avec quelqu'un? Est-ce qu'on a quelqu'un dans notre vie? Est-ce que la roue a enfin tourné de notre côté, tout en sachant que j'allais dire quelque chose, mais faut pas que je dise, faut pas que je me porte l'œil. Donc je ne vais rien dire, je vais laisser le temps faire les choses. Et est-ce que le temps est la bombe? Est-ce que c'est réel? Voilà. Je ne dirai rien de plus. On ne se porte pas l'œil. On va essayer de voir. Mais y en a qui savent, si vous savez, vous savez. BTS, nos bébous, nos amours, les amours de notre vie, nos 7 garçons, est-ce qu'ils sont bien rentrés à la maison? Voilà, est-ce qu'on a eu un album de BTS, le grand comeback de BTS après 3 ans? Est-ce qu'on a le comeback qu'on attendait? Voilà. Est-ce qu'on a eu tout ça? Parlons bien aussi. Avatar 3. Comment était le film en fait? Comment était le film? Est-ce qu'on a du coup bien été le voir avec Lolo et Camille, j'espère peut-être cette fois-ci. Voilà, est-ce que c'était bien? Et enfin, la dernière question est: est-ce que tu as réussi l'objectif Jinx? Et en même temps, il est temps d'annoncer le plus gros projet de 2025, et je pense l'un des plus gros projets, je dirais, que j'ai pu faire jusqu'à maintenant pour moi-même. C'est du coup que j'ai prévu de perdre du poids. J'ai déjà commencé, j'en suis déjà à 5 kilos de perdu, que j'ai dû reprendre 1 ou 2 kilos durant la semaine de Noël. On est actuellement 28 décembre quand je filme ça. Mais bon, à parté, c'était la fête. Oh, on se prive pas pendant les fêtes, ok. Mais en tout cas, j'en suis déjà à 5 kilos de perdu. Là, je suis à normalement 68 kilos. Donc je prévois de revenir à 60. Pourquoi du coup maintenant objectif Jinx? C'est parce que j'aimerais faire Jinx en cosplay. Ça fait déjà 3 ans que je veux faire Jinx en cosplay, c'est énorme. Pour l'instant il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Là je l'annonce officiellement. Du coup ce très très gros projet que je veux faire, je précise que je perds du poids pour moi-même, je ne perds pas du poids pour faire ce cosplay. C'est une des raisons de pourquoi je veux perdre du poids. Si vous voulez, moi en fait pour perdre du poids j'ai besoin comme un système de récompense. Si j'ai pas de récompense au bout, moi je suis démotivée, démoralisée, bref, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce système de récompense pour pouvoir continuer et pour réussir en fait. Donc là en fait la fin, c'est le costume de Jinx. Du coup, le cosplay de Jinx, c'est ma récompense, du coup, pour avoir perdu tout ce poids. Je ne veux pas devenir anorexique comme Jinx, attention, parce que Jinx est en sous-nutrition. Faut pas l'oublier. Donc bon, ce n'est pas le but. Moi, mon but, c'est juste de revenir à 60. Donc ce serait mon plus gros objectif. Déjà, j'ai jamais perdu autant de kilos de par moi-même comme ça. Donc je suis déjà super fière de moi. Et on va continuer comme ça. Là le prochain objectif c'est 65 et après je descends au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas c'est l'objectif de cette année, de perdre du poids et de faire Jinx pour la Japan Expo. Et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer officiellement que je serai présente les 4 jours à la Japan Expo de 2025 et que en théorie je ferai je pense du full arcane.
je pense. Pour l'instant c'est ce que... Enfin, Jinx c'est sûr, forcément, mais voilà. Non, pour l'instant je pense... Enfin, je pars de plus en plus sur le fait que je ferai du full arcane pour la Japan Expo. Et je pense pas faire du Has-Been Hotel peut-être cette année. Je pense en faire mais pas pour la Japan, tout du moins. Sur ce, c'était une année fort sympathique. Vraiment. J'espère que 2025 ça va m'ouvrir des portes sur beaucoup de choses. J'espère avoir de la chance. De la chance sur le sujet où je suis encore beaucoup en dépression dessus. De la chance sur mon avenir. J'espère que Air France, on croise des doigts, ça va le faire. Et que voilà. Il me reste pas beaucoup de portes à franchir, donc j'espère que ça va aller. Et du coup, je vous souhaite à tous aussi une excellente année. Vous connaissez tout le pataquès, santé, joie, bonheur, professionnel ou amour, bref, peu importe. Et je me permets de vous dire que j'inaugure ma nouvelle caméra. Parce que là, j'ai mon téléphone en main. Je filme pas avec mon téléphone cette fois, donc... Voilà, c'est un de mes cadeaux de Noël, je suis très contente. Sachez que du coup pour mon voyage en février, je vais pouvoir vous faire un vlog incroyable avec cette caméra. J'ai tellement hâte, donc non, beaucoup de projets pour cette année. Il y a des choses que j'ai pas forcément dites parce qu'elles me sont pas forcément venues à l'esprit là tout de suite, mais j'ai tellement de projets pour cette année, donc voilà, j'ai trop hâte. Et en tout cas, très bonne année à vous tous et je vous fais de gros bisous. Restez connectés.